La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue les amis, bienvenue sur ce podcast FM NBA avec Oncle Phil Basket. C'est le moment de faire le point sur l'actualité de la Ligue. Au programme, des dissensions entre les joueurs. Ça fait depuis quelques jours que ces infos circulent sur les réseaux avec ces clans qui se forment, ces dissensions qui vont nous permettre de faire le point sur cette division entre les joueurs, entre le clan Kyrie Irving et le clan LeBron James. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, on fera le point sur les autres informations. Mais globalement, le thème principal, c'est ça. C'est faire le point sur cette dissension entre les joueurs. On va parler un petit peu de Bradley Beal qui a évoqué notamment qui a raconté, qui a expliqué un petit peu pourquoi est-ce que sa mentalité a changé. On rappelle que Bradley Beal est le deuxième scoreur de cette saison en NBA. Et puis voilà, globalement c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'on va enchaîner avec FMNBA, cette quotidienne des familles avec Oncle Phil Basket. Restez bien connectés, à tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans FM NBA, comme je voulais annoncer en début d'émission. Et comme je voulais aussi préciser, on va donc faire le point sur cette actualité avec les dissensions qu'il y a entre les joueurs de la NBA. Vous l'aurez compris, ces joueurs qui sont divisés en deux groupes, entre ceux qui veulent reprendre la saison et ceux qui ne le souhaitent pas. Voilà, il y a certains joueurs qui ne le souhaitent pas et vous l'avez entendu dans mon intro, puisqu'il s'agit de ce clan LeBron James et ce clan Kyrie Irving. Alors c'est moi qui l'ai appelé comme ça. Vous allez pas commencer à chercher pour penser que Kyrie a un clan ou que LeBron James a son clan. Non, il ne s'agit pas de cela. Mais au vu des têtes d'affiche, on va parler de ça comme ça. Au vu des leaders qui sont amenés à se prononcer sur pour ou contre la reprise de la saison, il est clair que LeBron James et Kyrie Irving sont les têtes d'affiche. Puisque pour vous rappeler, vous vous souvenez que LeBron James avait déjà pris position pour la reprise de la saison. Puis par la suite, Kyrie Irving a lui aussi pris position pour aller dans le sens contraire, à savoir annuler la saison. On rappelle que nous avions évoqué, notamment sur notre site, sur notre réseau, cette conversation téléphonique que Kyrie Irving a eue avec ses coéquipiers et qu'ils ont donc discuté de cette situation concernant la reprise de la NBA. On rappelle que Kyrie était contre. Mais avant d'enchaîner avec les déclarations de Kyrie, revenons sur cette info concernant Enes Kanter. Donc revenons sur cette info concernant Enes Kanter. On va simplement rappeler que la NBA se trouve à l'arrêt donc depuis le 11 mars dernier en raison de l'épidémie de coronavirus. Et depuis plusieurs semaines, les dirigeants de la NBA creusent de nouvelles pistes pour une éventuelle reprise des compétitions. Et comme nous vous l'indiquions, la NBA a officiellement ciblé une date, à savoir le 31 juillet prochain. Par le biais de Chris Paul, qui, on le rappelle, est le président du syndicat des joueurs, les superstars se sont entendus pour parler d'une voix. Et visiblement, la majorité des joueurs veulent finir la saison. Mais de son côté, l'intérieur des Celtics de Boston, Enes Kanter, n'a pas, lui, entendu la même chose. Puisqu'il a déclaré dans les médias, il a dit « J'ai été véritablement choqué. Il s'agit de ma 9e saison en NBA. J'ai de nombreux amis dans plusieurs équipes. Je parlais donc à l'un de mes amis et il m'a dit « Je ne dirai pas dans quelle équipe il est. » Il avait dit « Il y a de nombreux gars dans notre équipe. Ils ne veulent pas jouer. » Il s'agit d'une franchise dans la conférence Est, actuellement qualifiée pour les playoffs, et ce sont des superstars. Et si je dis vraiment les joueurs concernés, vous allez devenir fou, avait assuré Enes Kanter dans l'un de ses podcasts.
On rappelle qu'à l'image de l'intérieur du Heat de Miami, Bam Adebayo, de Kyrie Irving ou de Dwight Howard, certains joueurs ont effectivement des doutes et il faut dire que le risque zéro n'existe pas dans une crise sanitaire. Donc voilà le premier point que je voulais partager avec vous avec cette intervention de Enes Kanter dans les médias, notamment à travers ce podcast où il a dit qu'il était véritablement choqué d'apprendre que des superstars NBA étaient contre la reprise de la saison. Et il a précisé que c'est une superstar de la conférence Est qui lui en a parlé. Est-ce que c'est quelqu'un du côté des Raptors de Toronto? Est-ce que ça pourrait être Kyle Lowry par hasard? Est-ce que c'est un joueur des Sixers de Philadelphie? Est-ce que ça pourrait être le Camerounais Joel Embiid ou alors Ben Simmons? Est-ce que ce serait un joueur des Pacers d'Indiana, Victor Oladipo par exemple? De qui est-ce qu'on peut citer à chaud comme ça? On peut aller du côté du Heat de Miami. Hein, voilà. Qui est ce joueur-là? Enes Kanter n'a pas voulu donner son nom, quoi qu'il en soit, même si sa volonté de ne pas donner son nom était ferme, il est clair que des noms sortent aujourd'hui et que c'est désormais un secret de Polichinelle, à savoir que des clans se forment en NBA et que tout le monde n'est pas satisfait de la décision de la reprise de la saison par la NBA. On a entendu déjà des personnalités se mobiliser, en tout cas donner leur point de vue par rapport à ce fait. L'ex-joueur Stephen Jackson, qui est le porte-parole de la famille George Floyd, a lui précisé que pour lui, la NBA devait annuler la saison. D'autres voix se sont mobilisées pour, d'autres contre. Et notamment une voix assez intéressante, c'est du côté des Lakers. Il s'agit de Dwight Howard et Avery Bradley qui ne veulent pas que la saison reprenne. Dwight Howard qui est contre l'avis de LeBron James. On rappelle que c'est un communiqué publié par Dwight Howard qui a permis de constater encore la division qui existait au sein de la NBA mais aussi des Lakers pour la reprise de la saison. Avec ces mots, le pivot, comme son coéquipier Avery Bradley, s'est rangé du côté de Kyrie Irving, qui estime qu'être enfermé à Disney World est contre-productif sur le plan de la société. Si bien que les Lakers ont pensé à un premier temps que Dwight Howard allait refuser de reprendre afin de se consacrer à la question sociale aux États-Unis. D'après ESPN, est-ce que c'est le cas? Son agent Charles Briscoe a souhaité clarifier les choses en précisant que le communiqué de Dwight Howard parlait de justice sociale et de racisme. Pourtant, tout le monde continue de parler de l'opportunité de jouer au basket. Il ne dit pas que le basket ne devrait pas reprendre, il dit simplement qu'il ne faut pas détourner l'attention de ce qui se passe dans le pays pour parler de basket. Le basket n'est qu'un sport en fin de compte, mais ce qui se passe dans la rue avec les gens qui meurent, c'est la réalité. Cette déclaration ne parlait pas de sport, elle parlait de racisme et d'injustice sociale. Il a rajouté le basket ou toute forme de divertissement n'est pas nécessaire. En tout cas, ça c'est ce que Dwight Howard avait précisé, puisque Dwight Howard avait dit dans son communiqué le basket ou toute forme de divertissement n'est pas nécessaire en ce moment. Pas de basketball tant que nous n'aurons pas résolu les problèmes de la société. De quoi créer une fracture, une dissension possible au sein des Lakers alors que LeBron James pousse de son côté pour une reprise comme Danny Green. Anonymement, les joueurs de Los Angeles nient et relativisent. Ils précisent qu'il n'y a aucune division. Il y a encore du temps pour trouver une solution pour la Ligue ou pour notre équipe, a donc déclaré un joueur anonyme du côté des Lakers de Los Angeles. Analyse, que pensez-vous de cette situation du côté de Los Angeles, des Lakers qui ne sont pas tous alignés derrière leur chef LeBron James? En tout cas, officiellement, ils ne sont pas alignés tous derrière lui pour la reprise de la saison. Qu'est-ce que ça vous donne à penser? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va faciliter l'alchimie dans cette équipe? On rappelle que la décision a déjà été prise par la NBA, la date a déjà été transmise, diffusée dans les médias. Donc sauf puisque la question que l'on pourrait se poser, c'est est-ce que cette dissension entre les joueurs pourrait empêcher la NBA de reprendre? Alors un point clair, il faut rappeler que la NBA a précisé que les joueurs n'étaient pas obligés de rejouer. Donc vous pouvez
tout à fait décider de ne pas jouer, vous êtes libre de votre choix. Par contre, il faut savoir que si vous ne jouez pas, votre salaire ne tombera pas. Voilà, donc vous ne serez pas payé si vous ne jouez pas. Donc voilà, hein, ça c'est un élément à prendre en compte. Donc tous les joueurs qui décident de ne pas jouer ne seront pas payés. Ça c'est clair. Mais ils peuvent décider de jouer ou de ne pas jouer. Voilà, ça c'est d'une part, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la NBA avait déjà évoqué le fait que le seul élément, enfin l'un des éléments majeurs, c'est pas le seul, mais l'un des éléments majeurs qui pourrait pousser la NBA soit à repousser la date ou alors à annuler la saison serait une seconde vague assez significative de reprise des cas de coronavirus, des cas positifs de Covid-19 ou alors au niveau de l'avancée de la maladie dans le pays. En somme, en résumé, donc si le nombre de cas explose, par exemple, une deuxième vague au niveau de cette épidémie exploserait, alors la NBA pourrait prendre la décision d'annuler la saison ou alors de reporter la date de reprise. Alors donc, compte tenu du fait que il semble que ce n'est pas le cas, la NBA ne prendra pas la décision d'annuler la reprise de la saison sous prétexte que certains joueurs ne souhaitent pas rejouer. Les joueurs sont libres de jouer ou de ne pas jouer, ça c'est déjà clair. Et on sait que certains joueurs ne souhaitent pas reprendre. On a déjà cité certains noms, Dwight Howard, Kyrie Irving, Avery Bradley. Nous avons aussi CJ McCollum, nous avons Carmelo Anthony, nous avons aussi voilà, parce que j'ai pas la liste devant moi là comme ça, mais nous avons certains noms, voilà, en tout cas c'est les noms principaux qui me ressortent en esprit, enfin dans ma mémoire comme ça. Si vous connaissez d'autres noms de joueurs qui ne souhaitent pas reprendre, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à répondre par le biais de votre voice message sur WhatsApp pour nous envoyer ça, et on n'hésitera pas à partager vos réflexions ou de partager vos réflexions à l'ensemble de la communauté Radio of Basket. Allons du côté de la présidente du syndicat des joueurs qui cherche à concilier la reprise de la saison avec la mobilisation sociale. Et oui, il faut trouver des solutions pour concilier les deux, parce que quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas de faire croire que le basket, la reprise de la saison éclipserait les réalités sociales. On va rappeler que c'est l'une des images les plus puissantes de l'histoire des Jeux Olympiques. On vous le rappelle, si vous ne le saviez pas, c'était en 1968, c'était à Mexico que John Carlos et Tony Smith, deux athlètes américains, grimpaient sur le podium olympique tête baissée et main gantée, avec le main ganté de couleur noire en l'air lors de l'hymne national, un geste qui était hautement politique pour dénoncer la ségrégation raciale. Cet exemple, Michel Roberts l'a remis en tête des joueurs ces derniers jours. Ces derniers ont passé le week-end à échanger sur l'influence qu'ils peuvent avoir sur la mouvance Black Lives Matter et si cette influence implique ou non, comme le pense Kyrie Irving, une reprise du championnat. Elle a déclaré: ce n'est pas une question de jouer ou non. La question est de savoir si le fait de jouer à nouveau nuit à un mouvement que nous soutenons pleinement et sans équivoque, et de savoir si le jeu peut en fait mettre en évidence, encourager et renforcer ce mouvement. Il parlait de cette question, ils ne se disputent pas autour du sujet, mais ils en parlent. On rappelle que c'est justement en citant l'exemple de cet événement à Mexico en 1968 que Mitchell Roberts a rappelé que les deux athlètes montés sur ce podium cette année-là avaient dû participer à la course sur 200 mètres et l'a gagné. Sous-entendu que les joueurs auraient tout intérêt à reprendre le jeu pour faire entendre leur voix sur la scène nationale. Pour autant, Mitchell Roberts a appelé à ce que chaque joueur prenne la décision d'un retour au parquet ou non de façon personnelle. ESPN confirme que certains joueurs envisagent bien de ne pas se rendre à Orlando, mais rien n'indique que pour l'instant que cette tendance puisse compromettre les plans de retour déjà approuvés. La NBA préparerait la sortie de 2 documents destinés aux équipes pour cette semaine. Une lettre d'accord permettant les modifications de la convention collective pour tenir compte du redémarrage de la saison avec 22 équipes, ainsi qu'un manuel sur la santé et de sécurité
de 125 pages détaillant les protocoles étape par étape des séances d'entraînement de juin jusqu'aux playoffs qui doivent se terminer en octobre. Un autre document finalisé ces derniers jours prévoit par ailleurs que la NBA calculera au prorata les primes de performance en arrêtant à la date du 11 mars dernier, jour de la suspension comme date de fin de saison. Les matchs de saison régulière à Orlando ne rentreront pas en compte. Une bonne nouvelle pour certains joueurs chez qui ce bonus de contrat pourrait rapporter gros. Certains s'interrogent sur les conditions d'accueil à Orlando et si une vedette et un role player auront le droit au même traitement en termes de quarantaine. La Ligue et le syndicat auraient insisté que oui, mais la voix des superstars pèse logiquement davantage que celle des autres. Selon ESPN, LeBron James est favorable à une reprise pour peser sur le débat public. Si LeBron James a dit qu'il jouait, alors nous allons jouer, avait donc tweeté Patrick Beverley. Sans qu'on connaisse le degré d'ironie dans ces mots, ces questions vont continuer d'agiter la Ligue et ses acteurs. Vous comprenez donc à travers cette analyse que la NBA et le syndicat des joueurs essayent véritablement de mettre en œuvre tous les éléments pour concilier les deux parties, à savoir ceux qui veulent jouer et ceux qui ne le souhaitent pas. Et bien entendu faire en sorte que la reprise de la NBA n'éclipse pas l'actualité sociale avec cette affaire George Floyd. Dites-nous ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux. On avait déjà posé la question, mais c'est quand même un élément sur lequel nous sommes obligés de revenir. Est-ce que vous êtes du côté des joueurs qui souhaitent ne pas reprendre la saison? Est-ce que vous faites partie du clan Kyrie Irving ou alors est-ce que vous faites partie du clan LeBron James? Le clan LeBron James pour la reprise de la saison et le clan Kyrie pour l'annulation pure et simple de cette saison. Faites-nous signe sur les réseaux sociaux, envoyez-nous un voice message via WhatsApp. Nous n'hésiterons pas à la diffuser sur les prochaines quotidiennes à l'attention de toute la communauté Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite du talk show. Allons du côté des Raptors de Toronto pour se poser la question, est-ce que ce joueur des Raptors, Marc Gasol, ce joueur incroyablement pétri d'expérience, pense à la retraite? Est-ce qu'il est prêt à arrêter sa carrière après la fin de cette saison? On rappelle que double champion d'Europe, double vainqueur de la Coupe du Monde et champion NBA, un titre qu'il a célébré à sa juste valeur. Marc Gasol a encore du carburant dans le moteur, comme il l'a confié lors d'un chat organisé par la Fédération espagnole lorsqu'on lui a demandé s'il envisageait de prendre sa retraite à Memphis un jour. Il avait déclaré retourner à Memphis pour prendre ma retraite. Je n'ai même pas encore réfléchi à franchir cette étape qui serait de mettre un terme à ma carrière. Je suis heureux d'avoir surmonté les problèmes physiques que j'ai eus pendant l'année. J'ai pu utiliser ce temps pour m'améliorer et travailler dur. Maintenant, j'ai cette énergie et ce plus. Comme source de motivation qui va le pousser à se lever chaque matin, il y a également les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 et ce sera sa dernière Olympiade qu'il espère disputer en compagnie de son frère Paul. La compétition avec l'équipe nationale est toujours un objectif. L'équipe nationale vous donne un sentiment unique, c'est une occasion très spéciale et nous représentons de nombreuses personnes qui jouent au basket, des garçons et des filles de toutes les villes. Je profite de chaque occasion qui se présente pour faire de mon mieux. Le pivot des Raptors reste également mobilisé pour cette fin de saison qui s'annonce déjà très mouvementée, mais au cours de laquelle Toronto aura gros à jouer en remettant son titre de champion en jeu. Il a déclaré « Maintenant, on ne parle plus de savoir s'il faut jouer ou non, mais comment et quand. J'ai essayé de vivre cette situation en tirant quelque chose de positif. C'est ma façon de faire face à tout. Il est vrai que ce sont des moments de grande incertitude et qu'il y a même un processus de peur, mais maintenant nous commençons à en voir la fin. » Voilà, je pense que le message est définitivement clair. Marc Gasol n'a pas l'intention de prendre sa retraite maintenant. Il a encore en tête une dernière Olympiade avant d'envisager terminer sa carrière. Est-ce qu'il terminerait sa carrière du côté de Memphis, un contrat d'un jour, comme ce fut le cas pour Paul Pierce, c'était du côté des Celtics de Boston? L'avenir nous le dira.
La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on va aller du côté des Cavs de Cleveland pour analyser la situation d'un joueur que vous connaissez tous. Il s'agit de Tristan Thompson. La fin d'une ère avec Tristan Thompson, elle est très proche. Et lorsqu'on parle de Tristan Thompson, on n'oublie pas aussi Kevin Love qui milite véritablement pour que Tristan Thompson reste aux Cavs de Cleveland. On rappelle que champion en 2016, troisième meilleur rebondeur de l'histoire de la franchise, septième au nombre de matchs disputés. Tristan Thompson a peut-être joué son dernier match sous les couleurs des Cavs, c'était le 8 mars dernier. On rappelle que le pivot est en fin de contrat. Ses relations avec le club sont plutôt bonnes et il a compilé ses meilleurs chiffres en carrière cette saison avec 12 points à 51% au tir, 10 rebonds, 2,1 passes et 0,9 contre. Mais l'arrivée de Andre Drummond est venue boucher une raquette qui comptait déjà Larry Nance Jr. et Kevin Love. Pas un souci pour ce dernier, Kevin Love, qui milite pour que son copain prolonge. Kevin Love a déclaré dans les médias: quand je suis arrivé en 2014-2015, Tristan Thompson faisait partie des gars avec qui j'avais hâte de jouer parce que je m'étais déjà battu contre lui. On devait s'empêcher de prendre des rebonds, on était mort à chaque fois qu'on se jouait. Puis j'ai vu l'évolution de son jeu et en tant que leader sur et en dehors du terrain, et je sais à quel point il est cool, c'est contagieux, il est vraiment devenu comme un frère pour moi. Autoproclamé leader du vestiaire après le départ de LeBron James, Tristan Thompson a assumé son rôle et sa mission auprès des jeunes. Kevin Love a déclaré que c'était sa dernière année de contrat. Il s'est vraiment imposé comme le leader vocal sur le terrain. J'adore ce qu'il apporte. C'est un gars qui a eu quelques pépins physiques, mais qui dans l'ensemble a une super endurance. Tout le monde sait ce qu'il vaut. Il travaille très dur. Il a tout simplement tellement de valeur pour cette équipe et cette franchise. J'espère vraiment qu'il va rester. Au niveau de la construction de l'effectif, avec un Andre Drummond qui va sûrement activer sa player option à 28 millions, Kevin Love et Larry Nance Jr. qui doivent en toucher respectivement 91 millions pour Kevin Love et 42 millions pour Larry Nance Jr. sur les 3 prochaines années, il ne serait pas logique d'investir sur Tristan Thompson malgré les services rendus à Cleveland. Pourtant, selon le média cleveland.com, il pense que les Cavs voudraient bien le garder. Pour cela, il faudrait qu'il accepte un petit chèque et qu'on lui donne un contrat d'1 an qui sortira des comptes en même temps que celui d'André Drummond en 2021, quand la free agency sera meilleure et plus sereine que celle qui arrive à l'automne avec davantage de marge salariale pour les équipes et l'impact du Covid-19 un peu digéré. Analyse. Est-ce que vous pensez véritablement que Tristan Thompson va rester aux Cavs de Cleveland? Je vous donne mon avis tout de suite et très direct. Moi, je n'y crois absolument pas. Je n'y crois absolument pas. Je ne pense pas que Tristan Thompson restera aux Cavs de Cleveland pour une raison simple. Il a joué sa meilleure saison, je vous l'ai dit. La meilleure saison de Tristan Thompson, c'était donc cette année. Je vous rappelle les stats: 12 points, 10 rebonds, 2 passes et 0,9 contre pour Tristan Thompson qui va logiquement demander le maximum à son équipe pour pouvoir le garder. J'ai beaucoup de mal de voir le propriétaire des Cavs prendre la décision de signer un contrat max à un joueur, un vétéran tel que Tristan Thompson. Alors je dirais à Kevin Love que c'est bien gentil ce qu'il dit, mais business is business et Kevin Love est le premier à le savoir, lui qui va toucher une prolongation de son contrat sur les 3 prochaines années qui va tourner autour de 90 millions. Donc si Tristan Thompson, lui, il a un beau contrat et que si Kevin Love a un très beau contrat et que Tristan Thompson, lui, ne réussit pas à en avoir, ça m'étonnerait que Tristan Thompson reste au Cavs pour les beaux yeux de ce Kevin Love qui lui pourra gratter ses billets au calme. Donc moi je n'y crois absolument pas. Tristan Thompson, c'était clairement son dernier match aux Cavs de Cleveland. Si vous faites partie de ceux qui pensent que Tristan Thompson restera un Cavs, j'aimerais bien entendre vos arguments pour me montrer à quel point cette équipe tient à lui et serait prête à faire les efforts nécessaires, vu que je vous ai déjà indiqué qu'ils n'ont pas l'intention de lui proposer un gros contrat. Donc dites-moi ce que vous en pensez.
Il n'y a pas de souci, c'est donc le basket. On enchaîne avec la suite du talk show. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on termine avec cette dernière actu, c'est concernant Bradley Beal qui explique la forme du moment. Vous avez pu le constater, Bradley Beal qui a démontré un esprit, un caractère de compétiteur sans nul autre pareil cette saison. Avec cette ligne de stats, on rappelle qu'en 22 matchs, Bradley Beal a compilé 35,8 points de moyenne à 48% de réussite au tir et 40% à 3 points. On rappelle que sa non-sélection All-Star l'a sans doute motivé avec 10,9 tirs dans la raquette et 9,1 lancers francs tentés par match. Bradley Beal a décidé d'être plus tranchant et d'attaquer le cercle plus que jamais. C'est pourquoi Bradley Beal ne veut pas que ce soit un simple coup de show, mais il tient à ce que ce soit interprété comme étant le nouveau Bradley Beal. Il est véritablement le nouveau Bradley Beal, car en utilisant son physique pour faire la différence face aux défenseurs, Bradley Beal a insisté sur un point, c'est ainsi qu'il a pris une nouvelle dimension en l'absence de John Wall. Mais des questions demeurent, puisqu'avec sa saison à 30,5 points de moyenne par match, est-ce que ce sera suffisant pour accrocher les playoffs à partir de fin juillet? Ou alors, comment est-ce que Bradley Beal s'adaptera au retour de John Wall quand ce sera le cas? Bradley Beal qui a déclaré dans les médias, il a dit: j'ai la sensation qu'il y a eu un déclic en moi, j'ai changé ma façon de voir le basket, je suis plus agressif, j'ai dans l'idée que je suis le meilleur joueur sur le terrain et je vais le montrer. Je pense que je peux maintenir ce niveau de jeu, j'ai simplement effectué un changement dans mon style, je ne cours plus partout, je vais droit au but. De plus, je vais davantage sur la ligne des lancers francs, ce qui ouvre bien plus mon jeu. J'ai encore plus d'opportunités pour marquer. Si j'arrive à conclure près du cercle malgré les contacts, alors les défenseurs me lâchent un peu, ce qui m'offre des tirs extérieurs. Donc voilà un peu pour la déclaration de Bradley Beal. Est-ce que vous avez confiance à une possibilité des Wizards de se qualifier pour la dernière place des playoffs? Moi j'ai envie de dire peut-être, pourquoi pas croire à une qualification des Wizards en playoff, même si j'ai quelques doutes. J'ai véritablement quelques doutes. Deuxième question, est-ce que pour vous, Bradley Beal, est-ce que c'est un nouveau Bradley Beal? Est-ce que vous êtes certain que Bradley Beal, lorsque John Wall reviendra, est-ce que vous pensez que Bradley Beal continuera à maintenir ce niveau de jeu? Moi, j'ai tendance à penser que peut-être il faut voir un peu plus loin, parce que on ne peut pas se limiter à cette saison moi, je ne peux pas me limiter uniquement à cette saison pour penser que c'est véritablement le nouveau Bradley Beal. Je préfère penser que c'est un coup de chaud et que c'est un coup de chaud qu'il va falloir entretenir pour avoir le nouveau Bradley Beal. Donc, si Bradley Beal termine la saison ou alors qu'il arrive au moins au niveau du All-Star Game avec cette moyenne de 30 points, pour moi, ce sera véritablement le nouveau Bradley Beal. On rappelle que cette saison a été suspendue à cause du coronavirus. Donc, il y a beaucoup de questions à se poser. Est-ce que vous pensez que c'est le nouveau Bradley Beal, que c'est véritablement quelque chose de nouveau et que lorsque vous retrouverez Bradley Beal, il tournera toujours autour de 35 et 35 points par match? Vous faites partie de ceux qui croient au nouveau Bradley Beal, ou alors est-ce que vous pensez que c'est un coup de chaud qu'il va falloir entretenir jusqu'à la fin de la saison, au moins pour qualifier cette équipe en playoff? Et dernière question, est-ce que vous pensez que lorsque John Wall sera de retour la saison prochaine, est-ce que vous pensez que Bradley Beal pourra maintenir ce niveau de jeu? Est-ce que vous pensez qu'il aura toute cette liberté de créer, comme il l'a si bien dit dans les médias? Moi, je dois en douter, parce que John Wall est le créateur de cette équipe. Donc forcément, lorsque John Wall sera de retour, Bradley Beal aura beaucoup moins d'occasions. On espère qu'il va garder la hargne qu'il a eue cette saison pour porter son équipe. Ou alors peut-être se laissera-t-il tenter par une aventure du côté des Nets de Brooklyn en compagnie de Kevin Durant et Kyrie Irving. Moi, c'est à ça que moi je rêve. Je rêve à ce Big Three. Je ne sais pas si c'est votre cas. Vous préférez que Bradley Beal reste au Wizards de Washington. Faites-le moi savoir par un voice message ou alors par votre message sur WhatsApp ou alors sur notre réseau social Radio Off Basket. Il n'y a pas de souci, on n'hésitera pas à partager votre réaction avec les auditeurs. Quant à moi, je vais vous dire merci d'avoir été connecté sur le parquet de la Radio Off. C'est la fin de cette quotidienne FM NBA.
On a fait le point sur ces dissensions entre les joueurs. On reviendra là-dessus lors de la version longue de nos podcasts pour faire le point et véritablement se dire, voir un peu comment est-ce que les choses pourraient, comment est-ce qu'on pourrait avoir quelle visibilité on pourrait avoir sur la participation des joueurs pour le 31 juillet. Je pense que véritablement il faut faire le point là-dessus et voir comment est-ce que les équipes pourraient réajuster leur effectif au cas où ces joueurs ne joueraient pas. C'est quelque chose qu'il faudrait véritablement, c'est une analyse à faire. On va se pencher dessus et on vous tient au courant. Restez connectés sur l'actualité de l'NBA avec les quotidiennes FM NBA sur WhatsApp. Et si vous souhaitez accéder aux débats longs, les versions longues de nos talk shows, un seul endroit, ça se passe sur le site officiel www.radioof.net. Vous pouvez écouter nos podcasts en long et en large 24h sur 24, 7 jours sur 7. Merci d'avoir été connecté sur cette quotidienne FM NBA. C'était Oncle Phil Basket sur les amis. Bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.